Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Si jamais le Front National n'a été aussi présent dans les médias, un sondage publié hier indiquait qu'un tiers des Français se disaient proches des idées de Marine Le Pen. Hasard de la programmation, c'est ce soir que France 2 diffuse à 22h20 une grande enquête intitulée « Le Pen, une affaire de famille pour mieux comprendre le fonctionnement en interne et le financement du parti ». Pour en parler avec nous, Clément Castex, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le réalisateur de cette enquête diffusée donc ce soir sur France 2 et également Alexandre Carra, bonjour. Bonjour. Chef du service politique d'Europe 1, on parlera avec vous des relations parfois tendues entre les militants du Front National et les médias. Auparavant, Clément Castex, tout d'abord, quand on s'attaque au Front National, est-ce qu'on n'a pas quand même l'impression de traiter autrement ce parti? C'est-à-dire, cette enquête que vous avez faite sur le Front National, on peut se dire qu'on aurait pu peut-être aussi la faire sur le Parti Socialiste, sur l'UMP. On a peut-être le sentiment que le Front National est toujours traité un peu de façon différente. On a essayé de traiter justement le Front National et la famille Le Pen en particulier, comme on aurait traité n'importe quel autre grand homme politique, type Mitterrand ou Chirac. On s'est intéressé au Front National, mais en particulier à la famille Le Pen, à cette dynastie incroyable. Le Front aujourd'hui, c'est trois prénoms. Marion, Marine et Jean-Marie. Et on a raconté la fabrique de cette dynastie. On a raconté en particulier le parcours incroyable de Jean-Marie Le Pen et de cette famille en général. Qu'est-ce qu'on va apprendre ce soir, concrètement, dans ce documentaire? Plein de choses. On revient sur le parcours de Jean-Marie Le Pen. On revoit sa jeunesse. Et on apprend quelques détails croustillants sur sa jeunesse. Vous verrez d'ailleurs ce soir à 22h15 sur Complément d'enquête. Et on voit la mutation chez lui d'un homme de conviction. Il devient un homme qui va se mettre à profiter de son parti et qui va se mettre à construire une entreprise familiale. La volonté de Marine Le Pen, c'est quand même de tirer un trait sur le passé. Exactement. Est-ce qu'avec un reportage comme ça, finalement, vous ne la remettez pas en perspective dans une certaine dynastie? On raconte une filiation, une dynastie. Ils ont très peur d'être dépeints comme les Grimaldi de Montretout. Marine Le Pen a refusé de nous parler. Marion Maréchal Le Pen n'a même pas pris la peine de nous rappeler. On a fait les filous, on est passé du coup par Montretout, on appelait directement Jean-Marie Le Pen qui lui était ravi de se raconter. Il nous parle dans ce documentaire, il nous parle en longueur et il nous fait de belles confessions. Vous verrez, Mais on a quand même l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, qu'il y a quand même une rupture enfin, dans cette famille. C'est-à-dire que Marine n'est pas totalement sur la même longueur d'onde que Jean-Marie. Parfois, elle aimerait bien qu'il se taise un peu visiblement. Marion Maréchal Le Pen n'est pas non plus sur la même longueur d'onde que Marine. C'est pas une famille très unie quand même, malgré les apparences. C'est paradoxal parce que c'est à la fois une dynastie, que le FN appartient quasiment au Le Pen et en même temps, effectivement, ils ont des lignes différentes. On a eu des témoignages rares d'anciens cadres du Front, type Bruno Maigret, vous vous rappelez, ou Karl Lang, qui disent si on s'appelle pas Le Pen, on ne peut pas percer au parti et au Front National. Et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de dissension entre le père et la fille. Beaucoup de l'entourage de gens de l'entourage de Marine aimeraient bien que le père se taise un peu, s'écarte. Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1, on en est où dans les relations globalement? Je ne parle pas avec Europe 1, on va parler de façon plus globale. Globalement, dans les relations entre les Le Pen et les médias. Pendant longtemps, on sait que Jean-Marie Le Pen a voulu passer pour une victime en disant je passe pas à la télé, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ces relations ont changé ou elles sont toujours tendues? Non, les relations évidemment ont changé, mais ça correspond évidemment à trois périodes, et effectivement, vous l'avez dit, à trois prénoms, parce qu'il y a d'abord Jean-Marie Le Pen qui a joué au chat et la souris avec les journalistes depuis très longtemps, qui est un homme qui aime la provoque et qui est toujours, s'il s'est victimisé. Il y a eu ensuite effectivement sa fille qui elle est arrivée sur un autre registre, dans un registre d'abord un peu tendu parce qu'elle était dans la lignée de son père, et puis ensuite dans un registre de normalisation. Et puis il y a la troisième génération, Marion Maréchal Le Pen, qui elle, on a l'impression qu'elle est tombée dans les médias déjà, et elle est plutôt dans un exercice quasiment de séduction. Mais il y a quelque chose quand même qu'on retrouve chez les trois générations, c'est de toute façon la défiance vis-à-vis des médias et la volonté de dire les médias c'est l'établissement, donc de toute façon ils sont contre nous, donc on s'en méfie et on est toujours dans un choc frontal avec eux. Et est-ce qu'ils n'ont pas raison de se méfier des médias? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a une normalisation. C'était vrai, effectivement, il y a quelques années. Il y a toujours quelques dérapages de Jean-Marie Le Pen. On l'a vu il n'y a pas très longtemps avec le Rhum. On l'a vu il y a 3 ans où il avait, sur un journaliste de France 24, où il avait une sortie au relent antisémite quand même. Donc on voit qu'il y a toujours cette provocation, mais il y a la volonté, en tout cas de sa fille, surtout d'atténuer, d'éviter ce genre de choses. Il y a cette méfiance, mais en même temps, quand aujourd'hui Marine Le Pen vient dans une rédaction, il n'y a pas ce qu'il y avait avec Jean-Marie Le Pen. Il y a 20 ans, quand Jean-Marie Le Pen venait dans une rédaction, la moitié, les 3/4 de la rédaction ne voulaient pas lui serrer la main, l'approcher. Il y a même des rédactions qui le boycottaient, qui refusaient de lui parler, de l'interviewer. C'est plus du tout le cas avec Marine Le Pen. Le
on va dire que le rapport est viril, mais rapport il y a. Clément Castex, vous l'avez ressenti cette méfiance vis-à-vis des médias de la part de Marine Le Pen. Vous nous dites, non, mais vous nous dites, elle a refusé de vous parler. Elle a refusé. De Marion Maréchal Le Pen qui vous répond pas. Donc on sent qu'il y a quand même cette défiance vis-à-vis des journalistes. Il y a une défiance vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis des médias en général. En fait, quand ça se passe bien, c'est normal, et quand ça se passe mal, c'est parce qu'ils sont évidemment, ils sont persuadés que les médias les méprisent. Et ce que je crois, comme disait Alexandre Carr, n'est plus le cas du tout aujourd'hui. Enfin, ça s'est normalisé, effectivement. Est-ce qu'il y a un scandale aujourd'hui sur la fortune Jean-Marie Le Pen? Alors, on est là-dessus. On est sur le fils d'un marin-pêcheur, Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui pèserait, je pèse mes mots parce qu'il est sensible et procédurier, entre 15 et 30 millions d'euros. C'est intéressant parce que c'est une fortune qui vient ni de sa famille. Il n'a pas hérité. Enfin, en tout cas, pas de sa famille. Oui, pas de sa famille. Il a hérité. C'est pas un homme d'affaires, il n'a pas fait fortune. C'est une fortune faite d'héritage. Voilà. Héritage d'Hubert Lambert, militant d'extrême droite. Exactement. Ouais. L'héritage fondateur qui l'a rendu riche, qui lui a offert sa formidable demeure de Montretout. Et il y a eu plusieurs autres héritages derrière. Lui seul, c'est combien? Nous, on sait à peu près, grâce à ceux qui sont allés qui ont été contestés par les familles devant les tribunaux. Mais il y a eu de nombreux héritages. Et nous, on creuse un héritage en particulier, qui est l'héritage léonais, qui est l'histoire d'une vieille dame, une relation entre Jean-Marie Le Pen et une vieille dame qui lui aurait, par le conditionnel, versé de l'argent pendant des années. Tous les mois, il se serait déplacé. Et voilà, il y a derrière un héritage. Est-ce qu'il y a un scandale ou pas? Scandale, à vous de juger, c'est plus moral que juridique. Ils ont le droit de donner de l'argent à Jean-Marie Le Pen. La question, c'est est-ce que cet argent, il doit aller à la cause, au Front National, ou il doit aller à Jean-Marie Le Pen? Jean-Marie Le Pen a toujours tout gardé, il l'assume. C'est-à-dire il garde pour lui, non pas pour le parti, c'est ce que vous voulez dire. Il dit en quelques mots, il dit je suis le Front National, donc c'est normal que je prenne cet argent, ça me rend indépendant politiquement, je n'ai pas besoin de travailler, donc cet argent m'appartient et pas au Front National. Alexandre Carra, aujourd'hui, le Front National est un parti comme un autre? C'est devenu effectivement dans les mentalités, dans la population, et pour une bonne partie des journalistes aujourd'hui, un parti comme un autre. Hein. Soyons clairs, hein. En ce qui concerne Marine Le Pen, il y a la dédiabolisation a totalement réussi. C'est une opération qui a été entreprise. Donc elle a réussi son pari là-dessus. Elle a réussi son pari là-dessus. Vous le voyez hein, aujourd'hui dans les médias, dès qu'on fait un sondage, on se rend compte qu'effectivement, il y a une porosité sur les idées du Front National vis-à-vis de la population. Et désormais, entre 30 et 40% de la population peuvent accepter, envisager, imaginer que le Front National puisse arriver au pouvoir, ou alors qu'il ait une alliance avec l'UMP. Vous le savez, 40% des militants de l'UMP aujourd'hui sont favorables à des alliances avec le Front National au niveau local. Est-ce qu'on hésite avant d'inviter Marine Le Pen, ou on l'invite comme on peut inviter Jean-François Copé par exemple? Non, on n'hésite pas à inviter Marine Le Pen. Alors on s'interroge toujours sur la manière dont on va l'interviewer, parce que c'est plus compliqué d'interviewer Marine Le Pen que d'interviewer un autre homme ou une autre femme politique, donc on s'interroge toujours là-dessus, mais néanmoins, désormais, quand il y a un fait d'actualité, quand on a besoin de l'avoir, on l'invite. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu le grand forum ici sur Europe 1 où elle était invitée, ça s'est globalement plutôt bien passé en termes d'émission. Elle est sortie, elle était très fâchée contre nous parce qu'elle trouvait qu'il y avait eu trop de questions d'auditeurs ou de gens dans la salle qui étaient agressives ou contre elle. Donc vous voyez, il y a toujours cette méfiance, je ne vais pas dire paranoïa parce que c'est plus vrai exactement maintenant, mais en tout cas le sentiment qu'il peut toujours y avoir des pièges tendus par les médias. Et en même temps, Marine Le Pen, en tout cas un Le Pen de façon plus globale d'ailleurs, ça marche toujours en audience. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt des gens pour ça. Évidemment qu'il y a un intérêt, mais il y a un intérêt parce que, je vais le dire entre guillemets, c'est une grande gueule. C'est quelqu'un dont on sait qu'elle va faire le spectacle, qu'elle va faire de la bonne radio, dont on sait qu'évidemment, on n'en ressortira pas indemne quelque part. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, peu importe, mais elle fait le show. Clément Castex, c'est pour ça aussi que vous êtes intéressé au Le Pen? Parce que vous savez qu'en général, ça marche et ça fait de l'audience? Un petit peu, on s'est intéressé parce que c'est en train de devenir une des plus grandes forces politiques du pays surtout. Et on a essayé de comprendre qui y avait derrière la famille Le Pen. Ouais. Oui, c'est de la dénonciation ce soir? Non, c'est tout. On raconte l'histoire d'un parcours d'un homme qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas réussi, qui n'a jamais atteint le pouvoir, qui n'a jamais pris le pouvoir. Et qui ne voulait peut-être pas d'ailleurs. Peut-être. Alexandre Carra? Oui, j'ajoute, c'est vrai. Hein, là, quand vous parlez, vous dites la plus grande force politique du pays. Bon, il faut relativiser bien évidemment, mais il est possible, en tout cas c'est ce que montrent les sondages aujourd'hui, qu'à l'issue des élections européennes, le FN passe en tête et soit le premier parti de France sur ce scrutin, ce qui serait quand même incroyable, ce serait un retournement de situation incroyable, mais c'est ce qu'indiquent aujourd'hui les sondages. Clément Castex, réalisateur de l'enquête Le Pen, une affaire de famille ce soir, 22h20 sur France 2, et Alexandre Carra, merci, chef du service politique d'Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.